uniquement la terre, mais c'est aussi la terre, les points stratégiques, les zones stratégiques de la terre, c'est-à-dire des zones où il y a l'eau. C'est-à-dire que l'État palestinien est privé, les Palestiniens vont consommer l'eau à partir des territoires palestiniens, mais ces zones les sources les nappes phréatiques. Voilà, exactement. Merci. Donc voilà, ces zones-là sont là où il y a la construction de colonies israéliennes. Ça veut dire que c'est un État, l'État palestinien sera privé, il n'y aura pas de communication sur cet État, puisque les colonies occupent les zones stratégiques, mais aussi il n'y aura pas d'eau. Les Palestiniens donc seront soumis aux Israéliens dans la question de l'eau. Et quand les Palestiniens demandaient systématiquement condamner la colonisation, ils disaient on leur disait ne vous inquiétez pas, on va régler cette question, mais d'abord reprenez les négociations. À un moment donné, les Palestiniens arrivent que selon les rapports d'abord du mouvement de la paix israélien, selon le rapport de OCHA, c'est le Bureau des affaires humaines des Nations Unies, selon les rapports des organisations internationales, ce rapport d'Amnesty International qui a parlé d'apartheid, qui a parlé de discrimination raciale que fait Israël par rapport aux Palestiniens dans le domaine de l'eau. À partir de tous ces rapports-là ont indiqué une seule réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'est plus possible d'avoir un État palestinien souverain, viable et qui communique. Donc, on négocie pourquoi. Si les Israéliens sont en train de jour en jour imposer des réalités de faits accomplis, ça mène à quoi les négociations? S'ajoute à la colonisation la construction de murs. La construction de murs qui commence à partir de 2003. Et le mur qui finalement est en train de rentrer en profondeur à l'intérieur des territoires palestiniens. Les Israéliens disent dans un premier temps, et aujourd'hui chaque fois que les Israéliens essayent de parler, ils disent oui mais nous sommes obligés de construire le mur parce que ce mur c'est un mur de sécurité. Sécurité parce que c'est pour empêcher les terroristes palestiniens de faire des attentats suicides dans les villes israéliennes. Regardez, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Ok, on va prendre cet argument au sérieux. À ce moment-là, s'il s'agit de protéger les territoires sous contrôle israélien des attentats palestiniens, à ce moment-là, ils n'ont qu'à construire le mur sur la ligne de frontière entre les territoires occupés en juin 67 et les territoires sous contrôle israélien. Et cette ligne, c'est 360 km. Or, le mur devrait s'étendre sur 720 km. Ça veut dire que le mur rentre en profondeur dans la terre palestinienne. Le mur ne sépare pas, la terre palestinienne ne sépare pas Palestine d'Israël, mais sépare la terre palestinienne de la terre palestinienne. Et avec le mur, aucune possibilité d'avoir un État palestinien concret. Et ce mur aussi est condamné par la Cour de la Haye au mois de juillet 2005, pardon, je me trompe. La Cour de la Haye a rendu un jugement considérant que ce mur est illégal. Parce que s'ils veulent le construire, ils le construisent. Après tout, bon, il y a des États qui construisent des murs. Les États-Unis, par exemple, construisent un mur avec le Mexique. Ils le construisent à l'intérieur des frontières américaines. Sur la ligne de frontière. Tous les États sont libres. Chaque État, si demain la France veut construire un mur, il construit. Chacun fait ce qu'il. Le Mexique aussi construit le mur. D'autres États construisent entre le Maroc et l'Espagne, où il y a aussi. Donc un peu partout ça existe. Ça existe dans la frontière de l'État et non pas à l'intérieur. Vous êtes chez vous, vous faites un mur, mais vous faites un mur avec votre voisin, mais c'est chez vous. Mais vous ne rentrez pas dans la terre de votre voisin, et vous coupez, etc. Donc avec le mur, avec la colonisation, avec aussi toute l'opération de judéisation de Jérusalem, de changement démographique, de changement de statut de Jérusalem,
ce n'est plus possible de créer un État palestinien. Tout ça, jusqu'à maintenant, je n'ai pas évoqué Gaza.